Il sait construire l'image d'une entreprise, des institutions publiques, des ONG, pourquoi pas des hommes politiques. Lui, c'est Joël Kiodi. Il est spécialisé dans e-réputation. Il évolue également dans les secteurs d'analyse des solutions des données. Il est l'invité d'entreprendre des séjours. Mesdames et messieurs, bienvenue sur la 10e rue Télévision. Monsieur Joël Kioni, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue dans notre émission Entrepreneur. Merci. Spécialisé en e-réputation et vous évoluez aussi dans le secteur d'analyse des données. Oui, en effet. Que peut-on d'abord à la foulée connaître, savoir sur le secteur d'analyse des données? Le secteur d'analyse des données, c'est tout ce qui a trait aux données. Donc, il faut considérer une donnée comme une information qui permet de prendre des décisions, soit de planifier, de faire une projection, de faire un constat du présent, voire même du passé, pour mieux se projeter. Puis la e-réputation, je dirais, c'est la réputation, mais sur Internet. Voilà. Bon, parlons un peu de e-réputation. Peut-on savoir un peu, c'est quoi e-réputation? E-réputation, I comme Internet, réputation comme la réputation. Donc c'est l'ensemble au fait de, je peux dire, c'est la réputation d'un individu, personne physique, ou d'une institution, personne morale, donc entreprise, province, État, pays, une organisation internationale sur Internet. Alors sur Internet, il y a le côté contenu que vous les journalistes vous produisez. Il y a aussi les réseaux sociaux essentiellement. Voilà. En quoi consiste-t-elle concrètement e-réputation? Nous, ce que je fais plutôt, si je dois essayer de répondre à cette question, c'est que j'aide les personnes à bâtir leur réputation en ligne, si il n'y en a pas. Si elle est bâtie et qu'après il y a un ébranlement de sa réputation, on l'aide, on l'accompagne à entretenir cette réputation ou à réagir. Et deux fois même, il peut y arriver que nous utilisons plusieurs méthodes en cas de crise essentiellement. On peut voir la personne qui a rédigé le contenu, lui demander via un arrangement de la retirer si elle persiste, ou si il s'avère que ce contenu-là est faux. Donc c'est une diffamation, comme on peut le faire à la télé ou à la radio, voire dans un journal de la presse écrite. On peut même arriver jusqu'à engager des poursuites judiciaires pour notre client afin qu'il recouvre ses droits, qu'il entretienne sa réputation. Est-ce que pouvez-vous nous expliquer l'origine des e-réputations? Origine de e-réputation, rendez-vous compte qu'actuellement il y a deux vies. Il y a une vie physique, je suis là, j'ai un nom, j'ai une adresse, j'ai des activités en physique, mais j'ai un volet de ma personne qui est aussi en ligne. Donc j'ai une adresse email, j'ai des comptes des réseaux sociaux, il y a des outils de diffusion de contenu qui sont physiques comme ça, classiques, télé, radio, la presse imprimée. Il y a aussi des outils de diffusion en ligne dans le digital, dans presse en ligne, réseaux sociaux et autres. Donc, nous, ce que nous faisons, c'est entretenir, excusez-moi, la réputation de nos clients sur Internet. Rendez-vous compte, s'il y a un article publié, nous sommes le 11 novembre, sur vous, par exemple, dès lors qu'on arrive le 12, c'est déjà, ça fait partie des archives. Classiquement, c'est automatique. On déclasse. Pour le découvrir, il faut chercher, il faut aller vers un éditeur, puis voir. Et le temps va faire son travail, on va oublier. Mais si votre réputation est écorchée sur le digital, même 100 ans après, vos enfants, vos arrières,
vos petits-fils pourront taper sur Google, voir que en 2011, eux sont en 2005, si on va y arriver, eux vont constater qu'en 2011, leur grand-mère était une voleuse, a fait un détournement, a fait ça, mais aussi a fait un acte louable. Et faudrait-il que ces contenus-là restent comme ça? Nous pensons non. D'où nous... Que faire? Alors il y a possibilité d'enlever cela, ces mauvais côtés. Vous faites comment? Oui, parmi nos solutions, bon, c'est un secret professionnel, je peux pas étaler ça. Mais il arrive que nous assistons de clients sur la suppression des contenus qui font tâche au fait à leur réputation. Voilà. Alors, qui peut concrètement recourir à vos services? Donc, est-ce que tout le monde peut recourir à vos services? Oui, en effet, tout le monde, vous êtes journaliste, on peut vous aider si vous êtes débutant de construire une réputation, une image, en fait. C'est ce qu'on appelle le personal branding. C'est voir comment faire que vous, journaliste, que vous ayez une stature sur le réseau. Si vous en avez, il y a les personnes physiques, il y a les personnes publiques surtout, chefs d'entreprise qui seraient touchés par un incident dans son entreprise. Et le risque est de lier et la marque et l'individu. Vous voyez, bon, puis il y a aussi un classique, c'est les politiciens. Vous savez, c'est un secteur qui est très violent, où il y a de la diffamation, tout peut sortir. Il suffit que l'on emploie le conditionnel pour justifier une publication. Mais entre-temps, ça a toujours une incidence négative ou positive sur une personne. Donc c'est des données attachées à une personne. Et si l'on ne tient pas compte de ça, ça va écorcher plein. Puis il y a un troisième cas, c'est les personnes morales, les institutions. Exemple, une agence comme ANAPI, Agence nationale de promotion des investissements, doit en effet essayer de construire une image, de développer une réputation en ligne qui puisse faire d'elle acteur majeur de l'attraction des investissements. Il en est de même d'une province qui veut peut-être se positionner comme une province touristique ou une province qui offre des facilités à des investisseurs. Donc nous, tout le travail à faire, c'est de construire une réputation, c'est d'associer au fait des données à cette personne-là, à ce nom-là, qui puisse... donc quand on parlera de tourisme en RDC, que l'on pense, exemple, là-bas, quand on parlera d'écologie RDC... Vous avez été à la semaine du tourisme? Non, je n'y étais pas, je n'étais pas invité. Non, c'est un secteur où tout le monde sait voir qu'il y a une volonté de la part de cette province-là, via son gouverneur, de développer une image de tourisme. Pouvez-vous nous dire quelles institutions ou quelles personnalités pour qui vous avez donné vos services? Malheureusement, madame, c'est un secteur où le maître mot, c'est la confidentialité. Je ne peux pas dire que j'ai travaillé pour X ou pour Y. Si je le dis, je dévoile le fait. Je mets à nu mon client, car tout ce que nous faisons, c'est de construire une image. Et alors, si je vous dis que j'ai travaillé pour tel ou tel ou tel autre, vous risquez de croire que cette image-là est fausse. Mais ça ne serait pas le cas. Vous êtes sûr que ce que vous produisez là a quand même des fruits palpables? Oui, en effet. La personne en question, l'entreprise en question pour laquelle vous avez travaillé témoigne quand même de l'amélioration de leur image. Oui, en effet, c'est une logique où il y a un tronc qui est le nom, la donnée principale, soit une entreprise ou une personne physique, à laquelle on attache des branches, on fait des fruits. Donc quand vous verrez le tronc, exemple Congo central, il y a des branches
Et quelles sont ces branches-là? C'est des données attachées à cette personne-là ou à cette information-là qui est principale. Donc on dit le Congo central. Si vous tapez le Congo central sur Internet, que trouverez-vous? Par exemple, une bonne province, Boma, ville du tourisme, Mata des villes portuaires, il fait beau vivre, loyer pas très cher, il y a la sécurité, il y a les infrastructures. Donc c'est toute cette construction-là que nous faisons. Bon, par exemple, il y a un jeune ou un individu qui veut postuler en 2023 comme député. Donc il faut qu'il se construise une image de quelqu'un qui se bat pour les problèmes de sa circonscription, de sa future circonscription, qui propose des idées en rapport avec des problèmes ou problématiques de sa circonscription. Donc c'est de construire, et quand on cherchera à des solutions sur cette circonscription, excusez-moi, ça sera attaché à cet individu-là. Donc c'est tout le travail, c'est créatif, c'est scientifique, c'est mathématique et c'est chirurgical. Ok, dites-nous un peu, est-ce que dans ce secteur, il y a quand même attraction de personnes concernées? Des personnes en attraction, vous savez, c'est un secteur nouveau et neuf. Mais tout le monde est contraint de s'y mettre. On est en RDC, il y a des scandales tous les 2 jours ou tous les 3 jours. Hein. X ça fait ci, X ça fait ça. Et 2 fois même, l'IGF, exemple, peut publier un rapport, mais c'est au juge au fait de constater ces faits-là et de condamner un individu. S'il est condamné alors? Si elle est condamnée, c'est une communication de crise. Quelque chose pour, il faut laver l'image de nos clients. On le fait. On le fait. Donc peut-on dire qu'à l'ère, donc réputation est incontournable? Non, c'est incontournable et vital en fait. Dans quel sens? C'est vital car toutes les informations liées à votre nom va durer jusqu'au retour du Christ. Tant qu'il y aura des serveurs, tant qu'il y aura des data centers, tant qu'il y aura Google, YouTube, Facebook, Twitter, tout cet écosystème-là, vous êtes obligé de veiller à votre réputation en ligne. Et imaginez qu'actuellement, quand une personne veut avoir des informations sur un inconnu, la première des choses, le premier de réflexe, c'est aller sur Google, taper le nom et voir ceux qui s'affichent. Alors, si il y a des contenus qui ont une incidence négative sur votre personne, forcément, elle se décide, hein, qu'elle soit fausse ou vraie, tant qu'il y a des traces. Je suis désolé. Est-ce que pensez-vous que si vous parvenez à donner une bonne image, soit de la personne ou de l'entreprise, bien si par exemple cela n'était pas bon, dans la vie comme ça, on peut trouver la personne telle que vous l'avez décrite? Ça arrive? Je sais pas, vous dites que si il y a des accusations sur une personne. Non, s'il n'y a pas d'accusation, si vous arrivez à forger l'image d'une personne, et puis quand quelqu'un cherche à rencontrer la personne en question, il trouverait également la personne de la façon dont vous la décrivez. La chose à ne pas faire dans ce secteur, c'est être faux. Vous savez, il faut le fake, non, c'est bon, c'est pas bien. Il faut être vrai. C'est mieux d'être dans une logique de mea culpa, d'excuses après évoluer. Mais nous, entre-temps, on a des solutions qui vont permettre que nous supprimions, s'il le faut, des contenus négatifs contre nos clients. S'il le faut, on peut techniquement le faire et on le fait. Parlez-nous un peu. Est-ce qu'il y a-t-il un lien, un rapprochement entre e-réputation et e-commerce? E-réputation, c'est la réputation en ligne. Le e-commerce, c'est le commerce sur Internet. Sur Internet, c'est global. Hein. Un site Internet, il y a actuellement des groupes de vente. WhatsApp, où il y a une personne qui vend, il y a des groupes Facebook. Il y a Twitter aussi un peu, il y a LinkedIn qui est plus professionnel.
Les gens utilisent ça pour vendre. Donc le e-commerce, c'est la vente en ligne sur Internet. La e-réputation, c'est la construction, l'entretien, tout ce qui a trait à la réputation d'une personne. Donc celui qui est dans e-commerce peut recourir à une réputation, au service de e. Il en a même plus besoin qu'une personne qui a un magasin physique. Alors comment faire pour maintenir cette image de l'entreprise de votre entreprise, bon, je dirais qu'il faut éviter de problème, il faut être vrai déjà par vous-même, mais on planifie jamais une crise. Une crise arrive, elle arrive quand elle arrive, il faut réagir, il faut survivre jusqu'à ce que le temps fasse son travail et que nous, les spécialistes en e-réputation aussi, fassions notre travail. Peut-on dire que beaucoup d'entreprises parviennent à tomber en faillite parce qu'ils ne font pas recours à e-réputation? En RDC, tombe en faillite, non, mais en Europe, en Occident, où les gens sont plus connectés, ben, il suffit que j'aille à un restaurant, que je fasse un tweet, que je dise que j'ai trouvé une mouche sur un repas. Tout est foutu. Ah ben oui, c'est ça. C'est bien résumé. Tout est foutu, comme vous l'avez dit, madame. Quelle est alors la dimension juridique des e-réputations? Dimension juridique à l'international, bon, tout dépend de la législation de certains pays, mais déjà à l'Union européenne, il y a une vraie politique de données, de confidentialité et autres. Mais en RDC, on est un peu en retard, mais on a su exploiter certaines méthodes. Bon, déjà, on va essayer de contacter la corporation des journalistes pour en discuter, les journalistes classiques et les médias en ligne, 1000 RDC, puis on est en train de négocier un partenariat avec avocat.cd, qui est une start-up qui est plus volet juridique pour nous accompagner. S'il le faudra que nous portions plainte pour notre client pour que ce contenu-là qui est diffamatoire ou autre soit enlevé du web. Pensez-vous que le secteur de médias en ligne constitue un danger permanent dans votre travail? Non, c'est nos partenaires. Si je veux construire l'image d'une personne, je passe par les médias en ligne. C'est un classique, c'est incontournable. Si la réputation de mon client aussi est affectée, c'est généralement par les médias en ligne. Donc, nous sommes là, nous réfléchissons ensemble et nous sommes obligés de réfléchir ensemble pour bien travailler, pour que tout le monde soit gagnant et que l'on ne s'observe pas comme des chiens de faïence. C'est un écosystème, nous sommes obligés de travailler ensemble avec les médias en ligne, qu'ils soient spécialisés ou généralistes, nous sommes obligés. Quel est alors l'apport économique de votre secteur? L'apport économique, comme je l'ai dit, on est un secteur nouveau et neuf, mais le digital, comme toujours, offre des grandes opportunités. C'est aux entrepreneurs de réfléchir, de dévoiler ça. Mais je ne peux pas à ce jour chiffrer pour vous donner un chiffre ou une estimation. Que je sache, le secteur du digital dans tous ces compartiments offre des formidables opportunités. Vous avez dit tantôt là que vous évoluez dans le secteur d'analyse des solutions des données. Donnez-nous un peu la pertinence de ce secteur. Y a-t-il un lien, un rapprochement avec ce que vous faites sur e-réputation? La e-réputation, c'est des données. L'analyse des données, tout dépend de la nature de ces données-là. Et dans ce que je vous ai présenté dans la deuxième phase, c'est plutôt une solution qui permet à ce que les gens où les institutions arrivent à collecter des données, à les traiter, à les analyser et à prendre des décisions. Voyez-vous, on ne sait pas exactement
combien nous sommes en RDC. Nous ne savons pas exactement le nombre des déplacés de guerre. Nous ne savons pas exactement le nombre d'enfants nés, des morts, des mariages et autres. Donc on est encore au Moyen-Âge en RDC. Et nous, tout le travail à faire, c'est de faire en sorte que les décideurs, soit d'une entreprise, soit du gouvernement, aient des outils d'aide à la décision. Un cas précis, il y a la gratuité, elle s'annonce, il y a une volonté ferme du président de la République, mais tellement qu'il n'y avait pas des données claires et précises sur comment exécuter ça, voyez-vous, nous sommes butés à des problèmes. Or, s'il y avait des données claires qui puissent aider le gouvernement à faire des précisions, le gouvernement se serait bien préparé et fait des projections. Je pense que vous voyez, on sait qu'il y a un taux de natalité important en RDC. Donc chaque année, il y aura plus d'enfants à scolariser. Donc c'est plus de charges. Et comment définir une ligne budgétaire claire, comment solliciter une aide à un partenaire, soit un prêt, soit une subvention, sans avoir clairement le donné. Nous sommes, j'ai appris, on est à 100 millions maintenant, c'est des estimations. Combien d'hommes, combien de femmes, des jeunes, et aussi il faut orienter les politiques en RDC, genre pour l'enseignement supérieur, comment faire. Il faut que le gouvernement soit en mesure de dire qu'en RDC, il y a tel besoin en techniciens. Et parmi ces techniciens, il faut des agronomes, il faut des architectes, il faut des ingénieurs civils, des polytechniciens. Et grâce à ça, on sait mettre en place des mesures incitatives. En fait. Dire que la fac de droit, par exemple, elle coûtera 1000 $, parce qu'il y a beaucoup de juristes en RDC, mais la fac d'agronomie, elle coûterait 200 $. C'est pour inciter les gens, en fait, à suivre les orientations. Mais toutes ces décisions ne peuvent être prises que quand il y a des données. Une mère en pleine guerre, en plein chaos à l'Est, se déplace, elle se perd avec ses enfants. Mais s'il n'y a pas de données, c'est une tragédie humaine. C'est parce qu'il n'y a pas de données. Mais s'il y a des solutions de collecte de données qui permettent d'identifier des réfugiés et de permettre même, le plus important, c'est la reconstitution de famille. Des gens qui étaient égarés, qui seraient d'un même village, d'un même ancêtre, se retrouver. Nous ne collaborons pas, nous n'avons pas de partenariat formel, mais est-il que c'est l'institution de référence en la matière à un moment quand ça sera nécessaire. Oui, revenons un peu sur e-réputation. Apparemment, ce que vous dites là s'avère vraiment important. Est-ce que vous avez eu l'occasion, parce qu'on a un problème d'image dans notre pays. Apparemment, notre pays, on ne sait pas vendre l'image de notre pays. Est-ce que vous avez eu le temps d'approcher les décideurs pour leur proposer ces services afin de bien vendre l'image? Déjà que nos décideurs ne sont pas très accessibles, il faut le dire. Vous avez osé? Déjà que je développe, j'avance. Il y a quelque chose de très positif actuellement de la part du ministre de la Communication. Il parle du changement de narratif. Oui, c'est très bien, c'est joli, des conférences de presse avec fond blanc, fond bleu, armoirie, belle disposition, des bons sons, mais c'est aussi important de ne surtout pas minimiser la construction de l'image de la RDC sur le web. Quand un étranger veut avoir une information, soit une impression sur la RDC, cette personne-là, partout qu'elle se trouverait dans le monde, va googler. C'est comme on dit, va aller sur Google
Bing ou... Mais quand vous parlez du ministre de la Communication et des Médias qui est là, vous voyez, lui n'est pas accessible. Il n'y a pas possibilité d'entrer en contact avec lui parce qu'il est quand même porte-parole du gouvernement. Il y a possibilité de le voir pour proposer ce genre de projet. Je lui lance un message, je le fais. Son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, c'est important et vital pour la RDC de s'inscrire dans la construction de son image en ligne. Pas seulement la RDC comme pays, mais la RDC dans sa diversité avec ses 26 provinces, dans les différents secteurs. Mettre en avant ce qui marche, en sorte que quand une personne tape la RDC, que la première page de Google, voire la deuxième, et pourquoi pas de la première à la 5e page, qui ait plus des informations positives qui permettra à un investisseur de décider de prospecter la RDC, qui permettra à un touriste de réserver un hôtel, venir en RDC, qui permettra à un étudiant de décider d'étudier dans une université en RDC, qui permettra à un chercheur de venir en RDC, qui permettra à toute personne qui serait intéressée, qui trouverait la RDC comme une solution pour l'un de ses objectifs. Voilà. Joël Kioni, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, madame, pour votre émission. Puis de m'accorder aussi l'opportunité de lancer un message au ministre de la Communication. Mais il en est de même aussi au gouverneur. Hein. On est là. On est là pour vous servir, pour essayer un peu de construire une image sur la RDC. Pays, province, ville, secteur, entreprise, institution, voilà. Merci. C'est moi qui vous remercie, madame. Mesdames et messieurs, entreprendre des séjours touche à sa fin. Prenons rendez-vous pour un prochain numéro. Bye.